Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Il est des faits chaque jour autour de nous qui demeurent inexplicables. Dès lors que l'esprit humain ne peut y apporter une solution rationnelle, ces derniers deviennent souvent effrayants. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 témoignages que j'ai pris sur le net et qui font froid dans le dos. Installez-vous donc confortablement, ouvrez grandes vos oreilles. Soyez les bienvenus dans « Et si c'était vrai ?» Lors de votre vie, ne vous est-il jamais arrivé de rencontrer des personnes que vous ne connaissez pas et qui pourtant vous disent « C'est étrange, j'ai l'impression de vous connaître. On ne s'est pas déjà vu quelque part ?» Ou même encore « C'est incroyable ce que vous ressemblez à quelqu'un que je connais. » Il semblerait que nous ayons tous un jumeau ou une jumelle quelque part sur cette terre. C'est aussi le cas de Frédéric, qui a vécu une bien étrange expérience. Il fait si beau en ce jour de juillet 2019, une chaleur étouffante même, au point que Frédéric, parti faire du shopping au centre-ville de Lens, s'arrête pour prendre un verre en terrasse, sans se douter qu'il va vivre une journée pour le moins éprouvante. Alors qu'il se rafraîchit autour d'une petite collation, il s'aperçoit qu'une dame d'un âge avancé le fixe. Elle se tient de l'autre côté de la route, mais Frédéric voit bien que c'est lui qu'elle regarde depuis plusieurs minutes. Mal à l'aise, il explique alors à son ami qui l'accompagne qu'une femme le dévisage de l'autre côté de la rue. Celle-ci lui confirme qu'effectivement, c'est bien lui qu'elle regarde. N'en pouvant plus d'être observé de la sorte, il décide d'écourter sa pause en terrasse. Une fois les consommations réglées, ils se remettent en route, direction la rue commerçante de la ville. Il espère bien par la même occasion se débarrasser de cette vieille femme qui commence à lui faire vraiment peur. Malheureusement pour lui, après avoir marché plusieurs dizaines de mètres, il se rend compte que cette femme le suit à distance. Paniqué, Frédéric rentre dans une boutique de vêtements, en espérant la semer pour de bon. Une fois dans la boutique, ce dernier se concentre sur les vêtements exposés. Sur les conseils de son ami, pas très à l'aise non plus, il part essayer un jean délavé en cabine. Une fois le jean enfilé, il sort pour montrer le résultat qui lui semble tout à fait concluant. Et là, comble de l'horreur, il tombe nez à nez avec cette vieille femme. Elle se jette alors à ses pieds en pleurs, en criant « Laurent, Laurent, mon enfant !» Frédéric ne sait plus où se mettre. Il essaye de redresser celle-ci en la saisissant par les bras. La femme âgée le serre alors fort contre elle. Il tente tant bien que mal de se défaire de cette étreinte et lui explique qu'elle se trompe de personne, qu'il s'appelle Frédéric et non pas Laurent, se montrant le plus délicat possible pour se défaire de cette situation si étrange. Cette vieille femme lui fait mal au cœur. Après y être parvenu, avec l'aide de son ami et d'un vendeur, ils installent celle-ci sur une chaise, dans le magasin. Elle pleure toujours à chaudes larmes, tout en le regardant fixement. Frédéric se montre alors aux petits soins avec cette personne. Touché par tant de détresse, il finit par lui dire « Je suis désolé de ne pas être celui que vous recherchez, madame. Avez-vous quelqu'un que je puisse appeler ? Vous ne me semblez pas en état de rentrer seul jusque chez vous. » La femme, ayant repris un peu ses esprits, lui donne alors son portable et lui demande d'appeler Marie, sa nièce. Après de longues minutes à essayer de calmer cette dame dans ce magasin, Frédéric et son ami voient débarquer une jeune femme qui, lorsqu'elle découvre le jeune homme, se tétanise. Elle le fixe avec insistance avant de lui dire « C'est incroyable, tu lui ressembles tant. » Frédéric demande alors « Mais je ressemble à qui ? Dis-moi !» Ce que lui raconte alors Marie le touche au plus haut point. Il ressemble trait pour trait au fils unique de cette vieille dame, décédée 1 an auparavant.
Celui-ci avait mis fin à ses jours, ne se remettant pas d'une déception amoureuse. Chantal, c'est ainsi que s'appelle la vieille femme, ne s'était jamais remise de la mort de son unique enfant. Frédéric, lui ressemblant tellement, elle avait fini par en perdre la raison lorsqu'elle l'avait vu. Cette histoire le toucha au plus haut point. Il décida d'aider Marie à raccompagner Chantal jusqu'à chez elle. Là, tous les trois, ils prirent le café ensemble, et Marie lui montra alors des photos de ce Laurent. C'était incroyable à quel point il ressemblait trait pour trait à Frédéric. Même silhouette, même style vestimentaire. Et, coïncidence, le deuxième prénom de Laurent était Frédéric. Chantal, petit à petit, retrouva sa raison au cours de cette bien étrange après-midi. Comprenant qu'aussi incroyable que cela puisse paraître, son fils unique décédé un an auparavant possédait un double quasi parfait. Elle était si confuse, s'excusant d'avoir importuné ce jeune homme. Parfois vos journées peuvent prendre des directions bien étranges. Cette rencontre que Frédéric a fait a bouleversé sa vie à tout jamais. Depuis, il rend fréquemment visite à Chantal, qui est bien consciente que ce n'est pas son fils, mais à présent un jeune ami et le nouveau compagnon de sa nièce. Car oui, au détour d'une rencontre étrange et irréelle, est née une histoire d'amour entre Frédéric et Marie, qui, elle, l'est bien. C'est une bien étrange histoire, mais qui a une si jolie fin finalement. Et vous, auriez-vous continué à rendre visite à cette dame ? Je suis curieux de lire votre réponse dans les commentaires. À présent, intéressons-nous à ce deuxième témoignage. Ici, la peur n'est pas provoquée par une situation, mais plutôt par un objet. Aimez-vous les poupées ? Vous font-elles peur ? Si c'est le cas, l'histoire qui suit devrait vraiment vous faire frissonner. Les poupées de porcelaine décoraient bon nombre de nos maisons jadis. Tels des objets d'art, elles ornaient les commodes de nos grands-parents, les chambres de ces derniers. La grand-mère d'Alice ne déroge pas à cette règle. Ses chambres en sont remplies. Elle affectionne particulièrement ces petits visages de porcelaine, si travaillés. On y trouve toutes sortes de poupées. Des marins, des bébés, des femmes bien habillées. Une collection très complète, dont Jacqueline est pas peu fière. C'est une grand-mère aimante, attentionnée, qui reçoit sa petite fille de temps en temps pour le week-end. Alice, alors âgée de 10 ans, adore aller chez sa mamie. Elle lui fait toujours ce bon pain perdu dont elle a le secret. Puis elle passe souvent l'après-midi à regarder des vieux films d'amour comme Autant en emporte le vent, assise dans son vieux canapé devant sa cheminée qu'elle active à coups de tisonnier. Tout y serait parfait s'il n'y avait pas le soir le coucher, car Alice redoute toujours le moment d'aller se mettre au lit. Elle dort dans la chambre d'amis, dans un bon vieux lit immense pour elle, avec de chaudes couvertures, une petite lampe de chevet pour qu'elle n'ait pas peur du noir. Mais ce n'est pas ça qui lui fait peur, non. Ce qui fait trembler la fillette, c'est le nombre de poupées qu'elle a autour d'elle. Et il y en a partout, sur les étagères, sur les meubles, et le moindre que l'on puisse dire est qu'elles sont très nombreuses. Le soir, toute seule, dans ce grand lit, dans la pénombre de cette chambre, elle distingue tous ces visages blancs, froids, aux reflets si étranges. Alice a l'impression que toutes ces poupées l'observent, la regardent. Les ombres projetées sur leur visage leur donnent un aspect très angoissant. Elle semble prendre vie au gré de celle-ci. Alice remonte ses couvertures sur ses yeux pour ne plus les voir. Mais cette dernière lui tient si chaud qu'elle ne peut pas rester sans respirer en dessous. Alors elle ferme les yeux, en espérant s'endormir, imaginant que tous ces petits êtres autour d'elle prennent vie, descendent de leur étagère, s'approchent de son lit et grimpent sur celui-ci. Elle tremble de tout son petit être et souhaite le plus au monde s'endormir enfin. C'est ce qui finit toujours par arriver. La fillette s'abandonna aux bras de Morphée. Mais dans quelles conditions ? Heureusement que le lendemain matin, la bienveillance et les bonnes tartines grillées de sa grand-mère sont là pour la réconforter. Alice a bien dormi finalement dans son week-end chez Jacqueline,
Mais il n'y a que la phase d'endormissement qui lui est pénible. Et le pire se produisit un soir de janvier 2001. Alice a alors 11 ans. Elle s'apprête à passer la plus éprouvante nuit chez sa grand-mère. Après une très belle soirée, vient le moment tant redouté de la jeune fille. La voilà une fois de plus dans ce grand lit, de cette chambre, pas très bien éclairée, entourée de toutes ces poupées qui l'observent. Tremblante, effrayée. Ce soir-là, elle a le sentiment qu'elles sont toutes à l'observer d'une manière malfaisante. Alice est recroquevillée sur elle-même, sous les lourds draps, quand soudain, il lui vient à l'esprit une idée de génie. Et si pour une fois, elle éteignait la veilleuse, cette lampe de chevet qui projette des ombres terrifiantes sur ses poupées. Elle éteint donc la lumière, et là... quelque chose bouge dans la chambre de la fillette, dans le noir. Celle-ci est terrifiée. Elle dirige alors sa main vers la lumière. Et là, elle sent le contact froid de la porcelaine. Il n'y a pourtant pas de poupée à côté de la lampe. Avec courage, elle rallume quand même celle-ci et découvre juste à côté d'elle une poupée en porcelaine, beaucoup plus moche et terrifiante que les autres. Comment celle-ci a pu apparaître juste à côté de la fillette? Elle se met à hurler et se précipite alors dans la chambre de sa grand-mère, qu'elle réveille bien sûr en sursaut. Jacqueline, toute tremblante, lui demande ce qui l'a mis dans cet état. Un cauchemar peut-être. Alice lui répond qu'il y a une poupée sur la table de chevet, une poupée horrible. Vous vous en doutez, quand Jacqueline est allée voir dans la chambre, elle n'y trouva bien sûr aucune poupée, à part bien sûr celles qui servent de décoration. Mais elle prend conscience qu'une telle chambre peut être angoissante pour une jeune fille. Elle qui aime ses poupées ne s'en rendait pas vraiment compte. Ce fut du coup la dernière nuit que passa Alice dans cette chambre. Jacqueline lui créa un petit coin douillet dans la sienne. Le lendemain de cette nuit éprouvante pour la petite Alice, sa grand-mère réconforta celle-ci en lui confectionnant son délicieux pain perdu. Elles s'installèrent alors toutes les deux et regardèrent de vieux albums photos, tout en dégustant ces excellentes tranches. Quand soudain, une photo de Jacqueline attira l'attention d'Alice. Sur celle-ci, elle était enfant et elle tenait dans ses mains l'horrible poupée de la veille. Alice lui dit alors que c'est cette poupée-là qu'il y avait sur la table de chevet. Mais sa mamie lui certifia qu'elle l'avait perdue depuis bien longtemps. Alors comment aurait-elle pu se trouver là? Alice n'eut jamais la réponse à cette question. Et les années passèrent, jusqu'à ce jour funeste de novembre 2018, où Jacqueline mourut d'un vieux cœur trop fatigué. Alice donna un coup de main à sa mère pour vider la maison avant de vendre celle-ci. C'était une véritable épreuve pour elle, qui y avait passé des heures de bonheur. Alors qu'elle déposait délicatement les poupées de porcelaine dans des cartons, elle découvrit avec horreur, dissimulée derrière plusieurs d'entre elles, cette horrible poupée, cachée, qui lui avait fait tant peur lorsqu'elle était enfant. Pourquoi sa grand-mère lui avait-elle dit qu'elle ne l'avait plus? Pourquoi la gardait-elle cachée, malgré son horrible état? Il semblerait que cette poupée contient bien des mystères. Je serais curieux de savoir si cette dernière n'a pas fini sa course au rayon poupée hantée à vendre que vous pouvez trouver sur eBay. Et si c'était le cas, oseriez-vous l'acheter? À présent, nous allons terminer avec une histoire de spiritisme qui, disons, a mal tourné. Quand on vous dit de ne pas jouer avec les esprits. Une séance de Ouija est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Laetitia, son amie Fanny et la mère de cette dernière vont l'apprendre à leurs dépens. Lorsque l'on fait ce genre de séance, il est des règles à respecter. Il est par exemple très important de toujours dire au revoir à l'esprit avec lequel vous avez communiqué. Au-delà des bases de la politesse, il y a surtout le fait que vous prenez le risque que celui-ci, du coup,
ne vous quitte pas. Halloween 2017, à Perpignan. Laetitia et Fanny, deux meilleures amies, ont décidé de passer Halloween ensemble. Au programme, film d'horreur, popcorn, histoires qui font peur, et vers minuit, séance de Ouija. Pour l'occasion, Fanny a acheté une planche récemment. Ce sera la première fois qu'elles l'utiliseront. C'est une excellente soirée en perspective qui se prépare, et ce fut d'ailleurs le cas, jusqu'à la séance de Ouija. Les deux filles, aidées de la maman, mettèrent la planche sur la table de salle à manger. Elles s'installèrent autour d'elle. Très vite, anxieuses, elles commencèrent à essayer de communiquer avec un esprit. Ce ne fut pas très long à attendre. L'un d'eux se manifesta assez rapidement. Les deux filles ainsi que la mère sont alors très impressionnées de voir ce verre sur lequel leur doigt est posé qui se déplace tout seul. Dès lors, Fanny commence à poser des questions. Elle veut savoir d'abord à qui elles ont affaire. « Qui es-tu » lui demande-t-elle. Pas de réponse. Elle lui demande alors s'il ne veut pas répondre. Et là, le verre se dirige vers le « Non. » Pourquoi tu ne veux pas répondre? Mon nom fait peur. Es-tu mauvais? Oui, Pourquoi tu es mauvais? Pourquoi tu fais du mal? je hais les vivants. Tu vas alors nous faire du mal? Oui, À cette réponse, Laetitia, paniquée, brise le cercle et jette le verre sur le côté, qui d'un coup se brise, sans avoir invité l'esprit à partir. Dès lors, l'ambiance devient étrange dans la maison. Les lumières de celle-ci vacillent. La maman de Fanny essaye tant bien que mal de rassurer les filles, mais rien n'y fait. Surtout que Fanny commence à avoir un étrange comportement. Elle tremble de tout son être, son corps semblant secoué par des spasmes. Puis elle se met à rire, d'un rire qui ne lui ressemble pas du tout, une voix beaucoup plus rauque, plus viscérale. À présent, elle se tient face à un mur, se cognant la tête contre ce dernier, riant d'un rire sadique. Sa mère, paniquée, demande alors à Fanny d'arrêter. La jeune fille se retourne et dit alors « celle à qui vous voulez parler n'est plus là. Elle a quelque chose en elle. Et ce quelque chose, c'est moi. » Paniquée, la maman saisit alors un autre verre. Elle se dirige vers la planche, posant celui-ci dessus. Elle dit alors « il est temps que tu partes, que tu nous laisses tranquilles. Au revoir. » À ces mots, Fanny s'écroule au sol, épuisée, mettant ainsi fin à une soirée terrifiante. Depuis, la planche de Ouija a été vendue à une braderie et les deux jeunes filles n'ont plus jamais recommencé. Fanny ne se souvient plus de rien, comme si elle avait été ailleurs. Mais sa mère et son amie, elles, connaissent la vérité. C'est sûr, ce soir-là, à travers cette séance de Ouija, il y avait bien quelque chose en elle. Cette histoire fait vraiment froid dans le dos. Et comme de nombreux autres témoignages, prouve bien que pour entrer en communication avec les esprits, il vaut mieux être accompagné de spécialistes ou tout simplement s'abstenir. Il est parfois des forces qu'il ne vaut mieux pas réveiller.